Bon, salut mon poulet, j'espère que tu vas bien, que la famille va bien, que tout le monde va bien chez toi. Bon, aujourd'hui c'est un jour un peu particulier parce que j'ai eu quelqu'un qui est arrivé du nord, hein, du très nord, hein, parce qu'il fait froid chez toi. Là, il est en train de crever, pêcheur. Il comprend pas la chaleur qu'il fait. Bon, je te montre juste un truc vite fait là. Oh, que c'est beau tout ça. Il est venu là, il va nous présenter sa magnifique machine. Et puis il va nous dire, il va nous raconter un peu tout ça. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir qu'il soit là. Allez, je vous le montre. Je vous montre sa petite tête. Bah ma poule, alors, salut. tu es venu à la maison? Ouais. Ah, ça va, ça n'a pas été trop dur la route, hein? Bah, 8 heures de route, non? Tu sais bien, la route ça a été compliqué. Mais ouais. Voilà, quand on aime, on compte pas, comme on dit. Hein. C'est ça, c'est ça. Et depuis le temps qu'on se disait que on devait faire ça, donc voilà, là on a eu l'opportunité. Et voilà, nous voilà ici en fait. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Un plaisir partagé, tu sais bien. Bah oui, grave, grave. Et en plus de ça, demain, on va aller voir Jean. Et Jean chez Aeronorox, il va nous faire une petite vidéo un peu sympathique et au moins il va nous présenter tous ses produits. Bon, sur ce, sinon on va parler d'une belle bécane qui m'a amené. Allez, je dézoome un peu pour voir cette bécane. Ah, elle est magnifique les gars, moi je vous le dis, hein. Franchement c'est un monstre ce machin, c'est magnifique. Regarde-moi la beauté de la poulie, monseigneur, elle est magnifique. C'est un truc de fou. Allez, je te laisse un peu dire qu'est-ce qu'il y a exactement là-dessus, parce qu'elle était passée au bain chez Mamat. Et apparemment, ça souffle. Ouais. Le vent, il souffle. Comme dirait Mamat, ça brasse pas mal. Ouais. Tu veux qu'on commence par où? Ben, la partie cycle. Parce que bon, le moteur, bon, on a compris, la culasse, elle est bleue, la culasse Schtroumpf. Parce qu'elle est magnifique. Hein. Dis-nous tout, c'est quoi le châssis, c'est quoi tes roues, tes jantes? Ça marche, donc châssis fabriqué sur mesure par Olivier Ronsin. Ouais. Oh, notre cher Oliva. Donc jante OZ magnésium. Bon, ça c'est de la jante ça. Voilà, moi ce machin. Amortisseur, c'est du sur mesure. Ensuite on continue. La fourche, c'est une fourche Showa Honda RS avec kit cartouche Andréani. Le disque, c'est un 298 de mémoire. Oh, t'es pas plus gros. 298, 3,5 quoi, gros. Voilà, après, tout ce qui est étrier, maître cylindre, franchement, voilà, c'est de la chinoiserie qui marche très très bien. Y a pas de souci. Ouais, ça marche. Voilà, globalement pour la partie cycle, c'est ça. On peut parler aussi du radiateur. Le radiateur, c'est une copie du Honda RS 125. D'accord. J'en ai un autre. Pourquoi une copie? Ça vient de chez AliExpress, c'est une chinoiserie aussi. D'accord. Et qui est très très bien. D'accord. C'est vrai qu'il est beau par rapport à mon radiateur qu'il y a là-bas. Non, il est beau. En plus de ça, il a une forme un peu courbée. Ouais, tu dois le voir. Ouais, tu le vois, regarde. Non, il est pas mal. Hein. Pas mal du tout. Il est... Attends, je te dézoome un peu là. Voilà. Ah, il est plutôt pas mal. Hein. C'est quoi cette quiquette là? Pour faire pipi? Ouais, après j'avais mis un tuyau à l'arrache histoire d'avoir la mise à l'air. Ouais, la dépression du radiateur. Je l'ai pas coupé. Ouais. Ça fait un peu dégueu, j'avoue. Oui. Bon, on verra ça. C'est pas grave, c'est un détail. De toute façon, on le voit pas, mais en fait, il y a la bulle qui est en bas. Tout le carénage, il est en bas, le sabot du bas, la bulle en haut. Ouais, il y a tout qui est en bas, quoi. Il a été décaréné à l'occasion pour pouvoir un peu présenter la machine. Bon, par contre, juste un petit détail, on peut pas rouler. Je vais vous mettre une petite photo. En fait, il fait 49 degrés chez moi. Et on a démarré la mienne, c'est juste pas possible à rouler, quoi. Les carbus sont beaucoup trop riches, il faudrait régler la carbe, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Voilà, parenthèse fermée. Ouais. Donc, pour continuer, on a le tableau d'inquisition qui est le Micron 5 avec afficheur de température moteur ainsi que sonde d'échappement. Tu la vois la sonde, elle est là. C'est vraiment génial, quoi. Ah, franchement, ça, c'est ma future acquisition, ça. Obligé. Ah ouais, obligé. Oh, oui. Ouais. Et ensuite... Bon, on va expliquer un peu vite fait pourquoi, en fait, pourquoi la sonde... À quoi sert pour expliquer à certaines personnes qui savent pas pourquoi la sonde de température, en fait, au niveau de l'échappement. Pour quel but et quelle raison, exactement? La sonde de température, c'est un côté vraiment extrêmement pratique. En fonction de la température qu'on a à l'échappement, on arrive à savoir si on est trop pauvre ou trop riche, par exemple.
D'accord. Et ça, c'est top, quoi, pour la Parce que je suis entièrement d'accord avec toi, parce que c'est vrai que ça m'est arrivé quand moi j'ai fait mon pré-serrage sur le mien. L'avantage qu'il y a, ben en fait, ça m'appauvrit. J'étais dans une zone où j'étais vachement appauvri, donc j'ai fait un appel sur mon FLR, parce que justement, quand je l'ai démonté, je me suis aperçu que j'étais trop pauvre, alors que pour moi, j'étais pas pauvre. Et en fait, c'est suivant les régions, comme nous on fait des balades, c'est vrai que c'est vachement pratique, quoi. Ça, c'est vachement pratique. Après, bon, là, c'est pas pareil, c'est pour faire de la course, mais bon, voilà, quoi. D'autant plus que le compteur est vraiment assez complet, hein, avec GPS. Pareil, il y a des, comment ça s'appelle, des circuits qui sont déjà cartographiés à l'intérieur. Ouais, ça, j'ai vu, c'est énorme, ça. Ouais, franchement, il y a pas mal de données. Ça, c'est vraiment top, quoi. Voilà à peu près par rapport au compteur. Ensuite, ce qu'on a fait, on va commencer à tourner un peu autour du moteur. Vas-y, hein. Donc le ressort moteur, c'est un ressort moteur sur mesure, hein. Il comprime bien et Ah, il est beau ce ressort. la particularité aussi, comme vous avez pu le voir, moi j'ai le vérin qui est là. Ouais, c'est pour ça, ouais. Il y en a beaucoup qui, depuis tout à l'heure, ils ont demandé pourquoi tu as un vérin. Ouais, alors le vérin, moi, il n'a pas la même utilité que certains mobbers font. Moi, il va plutôt servir pour amoindrir l'effet de chèvre, en fait. D'accord, tu viens en complément de ton ressort, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord. Exactement. Et ouais, voilà, il y a vraiment pas mal de pièces usinées, hein. Justement, comme la pédale de lanceur, les sabots, c'est plutôt de la découpe laser. Mais sinon, voilà, que ce soit les parallélogrammes, support de peau, voilà, il y a vraiment plein de trucs, hein. Même les couronnes, c'est des couronnes usinées, donc voilà, hein. Tu sens, hein, c'est fort. Ouais, Voilà. ça y va sévère. Tiens-moi le téléphone 2 secondes, je vais appuyer. Non, c'est franchement. Je te garantis que je force, hein. Oh la vache! Et donc, ouais, voilà, il y a pas mal de pièces usinées, comme support d'étrier à l'arrière, porte-disque, porte-couronne. Les couronnes, pareil. Alors par contre, la couronne, j'ai vu que tu avais amené le stock de couronne, mais laisse tomber mon gars, le stock de couronne qu'il a amené, quoi. Putain, Tout à fait. Ben, en fait, c'est en fonction. Non, mais ils sont belles, en tout cas, elles sont découpées au laser, c'est ça que tu m'as dit. Oui, c'est en fonction des circuits. Voilà, si on a des circuits plus longs, on va mettre des couronnes plus petites. C'est une question de logique. Et là, je suis en configuration 1174. Franchement, voilà, il décolle la machine. 74 ans, putain, j'aurais aimé laisser, dommage qu'il fait trop chaud. Bah, Ça gratte à mort, mais c'est dommage. C'est ça, c'est vraiment, si on va se retrouver sur un petit circuit de karting, automatiquement, on ne pourra pas forcément exploiter toute la puissance. Donc autant mettre une couronne plus grande et gagner en axel, etc. Oui, voilà, oui, bien sûr, c'est suivant le circuit, si tu as plus ou moins des lignes droites. Voilà. Et le Braussian, pareil, c'est fourni avec le cadre, c'est ça que tu m'as... Avec le D'accord, châssis. ok. Alors, C'est sur mesure, quoi. c'est châssis nu, réservoir plus bras oscillant. Et je crois même qu'il en reste un à la personne, c'est ça, Olivier? Ouais, il en reste un. Hein. Donc c'est-à-dire réservoir, Braussian, châssis. Ouais, d'accord. Plus quelques petits trucs en plus. Axe de bras oscillant, si je dis pas de bêtises, avec les rondelles, etc. D'accord. Et il y a possibilité sur demande de le faire repeindre, moyennant finance supplémentaire. Oui, ben oui. Il fournit aussi des parallélogrammes. Voilà, quelques conneries. J'avais posté sur mon groupe Facebook Proto Hybride. Vous pouvez aller jeter un œil à la publication. D'accord, ouais, je l'ai vu cette publication. Ouais. Et là maintenant, on va arriver au cœur du sujet, c'est-à-dire le monstre, la bête, le moteur. Voilà. Alors, lui. Le moteur, on va commencer, avant le moteur, on va commencer par la transmission. Tu m'as parlé 74 à l'arrière. Ouais. Là, par contre, je vois une poulie qui est magnifique. Voilà, je te la montre en détail. Voilà, elle est d'une beauté, mais laisse tomber, quoi. C'est juste énorme. Énorme, la poulie, elle est magnifique. Quel diamètre, on peut ou pas le dire? Oui, pas de problème. Alors, le diamètre, c'est du 224. Sur du 19, c'est ça? Ouais, Cora 19 en bandeau. Ouais, d'accord. Excuse-moi, car il y avait mon gros patasse devant la figure. Et le Vario, là on commence. Le Vario, c'est à toi. C'est un plage 120. Ouais. C'est un plage 120, voilà. Bon, je sais pas si tu le vois, mais en fait, grosso modo, il ressemble au Bidalo Losange 120. Exactement. Je te laisse aller voir. Bon, là, il y a eu un petit souci au niveau d'un écrou qui était trop long. Mais je te laisse aller voir sur
Sur Google et ton ami, tu verras, tu marques Bidalo 120 et... Exactement. Sauf voilà. que lui, la particularité, c'est que... Voilà, c'est qu'il déjà il est en 19. Voilà. Voilà. Et il est en 19 et comme tu peux le voir, tu vois, là je te le mets là, tu vois, voilà. Et les joues ont été traitées chez Revaltech. Ouais, mais que ça n'existe plus, ouais, tu voilà, me l'as dit. Ouais. Ça n'existe plus. Ça n'existe pas, ouais. Excuse-moi. Voilà, tu vois. C'est nickel, franchement, c'est génial. Après, en termes de carbu, qu'est-ce que tu as dessus? Carbu, c'est un VHSH, enfin des Lorto VHSH 30 mm. Voilà, qui marche très bien. Ouais, c'est des très très bons carbus. Ouais. Ouais. Et stable. Et tu as des vrais conduits là-dedans. Exactement. Ouais. Des vrais conduits. Ça, c'est la spécialité de Mamat. Il adore ses carbus. Ah oui, oui, oui. Il adore ses carbus. Pour dire, c'est ses settings à lui. Hein. Voilà. Il a mis ses propres settings parce qu'il le connaît très très bien, ce carbu, à force. Ouais, bah oui. Mais il a fait pas mal d'essais justement pour trouver le bon setting parce que l'air de rien, ces carburateurs-là, tu as une myriade de pièces, c'est incroyable, franchement. Ouais. J'ai acheté le carbu, honnêtement, j'ai mis plus que le budget du carbu en termes de pièces, en fait. Ouais, de gicleurs, d'aiguilles, parce que tu peux tout régler dessus. Mais oui, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Moi, j'en ai un, et Mamat aussi me l'avait conseillé, j'en ai un, que j'ai toujours, qu'il faudrait que je l'installe. Ouais. Et c'est pas compliqué, j'ai mis autant le prix du carbu, je sais plus le prix, mais j'ai mis autant dans le gicleur principal, secondaire, ralenti, aiguille, tout, c'est hallucinant. Un gicleur, c'est 4 balles, quoi. C'est 4 euros et t'en faut plus d'une dizaine. Donc déjà, t'as 40 balles rien que de gicleur. Ouais, tout à fait. Voilà, et t'en as 10, quoi, t'en as pas 36. Mais par contre, voilà, dès que c'est réglé, ça bouge plus, c'est fini. Ah, ouais, c'est énorme. C'est top, hein, on va pas se mentir. Et la pipe, c'est une mal aussi, c'est ça? C'est une pipe mal aussi, ouais. Voilà, c'est particulière, vous pouvez la trouver, clapée V-Force 4. Ouais. On le voit au petit trou juste là, là. Ouais, ouais. Là, ici, là. Oh, le gros doigt. Voilà. Après, dessus, tu as, bon, mais bien entendu, tes carters. Ouais, voilà, mes carters. Voilà, que tout le monde connaît. Le vilebrequin, c'est un vilebrequin sur mesure. Ah, c'est un vilebrequin sur mesure. Ouais, tout à fait. C'est un vilebrequin Derby Euro 3, mais avec la particularité qu'il est en course 39.3. D'accord, voilà. Biel 90. D'accord. Bon, le cylindre, c'est un fast, on le voit. C'est quel cylindré? 70 cm3. Voilà. Et le pot, pareil, c'est quoi comme style de pot? Alors, le pot, c'est... du sur-mesure aussi. Sur mesure, c'est un ancien qui m'a fait ça, il se reconnaîtra. Voilà. Et après, au niveau esthétique, c'est des carénages de Honda RS125, j'avais oublié d'en parler tout à l'heure. Ah voilà, c'est ça, j'ai oublié de te poser la question. Ouais. Tu vois, après tu as un retour sur le côté, tu as un allumage PVL. Tout à fait. Bah, voilà, tu vois, là tu vois les clapets, de toute façon tu as dû le voir. Dire valeur sûre, hein, PVL oui, Bidalo, voilà. Hein, voilà, hein, pas à tergiverser. Hein. Voilà. Voilà, c'est une petite machine de course assez sympathique. Au vu des essais qu'on a fait déjà chez Mamat, voilà, lui s'est éclaté. Bah ouais, tu m'étonnes. Et en termes de, bah, du coup, en termes de résultats, ça a donné quoi exactement? Alors, ça a donné 29 chevaux 3 en varia libre chez Mamat en fait. Voilà. Et en calé? En calé, on était à 25 chevaux 2. C'est énorme, c'est juste énorme. Voilà. C'est juste énorme. Et la mienne, pareil, vous la connaissez, pourtant ben, le même moteur, sauf que c'est un 100, bon, vous la connaissez déjà. C'est un 100 et voilà, 33 chevaux, enfin 32 chevaux, 8 en calé. Voilà. Il paraît. Hein. Mais en tout cas, je suis vraiment content que tu sois venu, tu me présentais ta bête. Elle est juste magnifique, franchement, c'est de toute beauté. Et là, vous voyez l'emplacement pour la batterie. Ouais, tout à fait. Vraiment prévu, on dirait que c'est vraiment prévu pour. Ouais, hein. c'est prévu pour. Hein. Ouais, tiens, on va y mettre ça, en fait, il va partir, je vais le démonter, je vais y mettre ça. Je vais y mettre le moteur à mon frère. Et ouais, une dernière chose que j'ai oublié de parler, je vais faire encore un petit clin d'œil au père Takumi. Ah oui, Taku, oui, exact. Alors en fait, à la base, ça c'était une cartouche Most. Ouais. Sauf que je l'ai modifié. J'ai repris les sorties à Takumi, tu peux le voir ici, tu vois, c'est les sorties usinées. Voilà, bon, bah Takumi, j'espère que tu m'en voudras pas. C'est juste que la cartouche, elle est un peu plus longue. Donc... Miaou. La cartouche, elle est un peu plus longue, les cartouches Most, que les cartouches à TXT. Voilà, pour te donner une idée, moi j'en ai une. J'ai une cartouche à Taku, juste pour te montrer, voilà, tu vois. Ouais, et encore, la mienne, moi, voilà. elle était encore plus courte que ça, quoi. Voilà, elle est encore plus courte que ça. Voilà, petit miaou.
Big up à ta coup. Hein. Big up à ta coup. En tout cas, tu as vraiment fait une belle machine. Et tu as mis en réalisation en combien de temps exactement? Parce que bon, après, on va pas parler commencer en termes de tarifs, parce que bon, sinon, on va faire peur aux gens. Mais bon, c'est une machine qui peut coûter relativement cher. Oui, c'est pas le même budget que la mienne, hein, ça c'est sûr. Quasiment, on doit le doubler, mais pas loin. Mais c'est voilà, le résultat, il est juste magnifique. En fait, là, je vous la présente en vidéo, mais il faut que vous la voyez en vrai. Là, il est allé à Chinon, tout le monde l'a vu à Chinon aussi. Après, t'es allé où, non? T'as fait que Chinon, non, pour le moment? J'ai fait Chinon, j'ai fait Salbris aussi. Ah oui, Salbris, et c'est vraiment une belle machine, quoi. En termes de finition, non, elle est belle, elle est vraiment magnifique. Ouais, Ah ben ouais, tu m'étonnes. Ah, elle est belle, hein. Non, c'est une belle bécane, pardon. C'est magnifique. Tiens, pour te donner, demain, on va aller voir Petit Jeannot. Tiens, alors pour ton info, ils sont à vendre. Il m'a amené une paire de carters aussi à vendre, j'en profite. Hein. Donc il lui reste sa dernière paire jusqu'à la nouvelle. Donc du coup, si tu es intéressé, tu vas voir NK, tu lui poses la question, tu lui demandes. Voilà. Après, en termes de tarifs, c'est combien les carters déjà? C'est 600 €. C'est 600 €. Voilà. Bon, là, il n'y a pas tout. Fait dessus, tu as ça avec les petits pions de centrage et la sortie d'eau qui va avec. Voilà. Donc si jamais tu t'intéresse, tu vas voir NK directement sur son compte face de la boucle. Ouais, justement, tu parles des pions de centrage. Là, on peut le voir directement. Moi, j'ai pas de platine, par exemple. Ah oui, c'est vrai, tu vois, il n'y a pas de platine. Hop, tu vois, il y a 0 platine. C'est vraiment, tu as l'allumage qui est plaqué dessus. Par contre, dessus, l'avantage qu'il y a, c'est que tu as fait 2 jeux de pions. Là, tu as le PVL, mais tu peux mettre le deuxième, c'est-à-dire le Malossi et MHR, c'est ça? Ouais, MHR Team 2. Voilà. Et par contre, si la personne veut mettre un DD, il faut quoi? Il te faut une platine spécifique? Alors oui, la platine, je ne sais pas si tu te rappelles, Gilles, il avait déjà fait le montage. Ah oui, Gilles Enchailob, pour ceux qui ne le connaissent pas. Tu connais aussi le type de montage à faire. Tout à fait, ouais. Oui, parce que c'est moi qui l'ai fait au départ. J'en avais fait une, ouais. Et puis après, j'avais donné les cotes à Gilles, ouais, c'est vrai. Celui qui veut monter un allumage rouge, pour reprendre les termes lyonnais, ouais. Il peut contacter Ludo ou Gilles, qui sont totalement aptes à faire l'adaptation pour que ça passe, en fait. Voilà, je vais te montrer un truc. Moi, en fait, sur toute la bécane, il y a un truc que je kiffe. C'est peut-être con, mais c'est cette tige-là. Ouais. Cette tige-là. T'as mis un moment avant de la voir. Hein. Ouais. C'est une tige en titane, gros. Mais laisse tomber. Et tu vois, c'est souple. Je sais pas si tu arrives à le voir. Je force. Hein. C'est souple et c'est dur à la fois. C'est énorme. Ouais, voilà. Là, il est vraiment parti au petit détail. Même, tu vois, la petite plaquette là-bas pour la chaîne, tu vois. Pour pas qu'elle aille taper. En fait, ce petit butée, c'est pour pas que ça tape directement, c'est ça. Ouais. Dis-moi si je dis pas de conneries. La poulie, t'imagines? Non. Tu vois, même en bas, tu vois. Et idem pour l'axe du ressort moteur, c'est un axe en titane aussi. Ah, l'axe, les deux? Ou juste en haut? L'axe ressort moteur. Ah, pardon, excuse-moi. L'axe, j'ai compris, axe moteur, j'ai pas entendu ressort. Pas de souci. Et comme vous pouvez le constater, le ressort est vraiment bien déporté côté Vario. Ben, ça, je crois que je sais pas s'ils ont fait gaffe. C'est un petit plus. Voilà, tu vois. Le ressort, il est vraiment calé, il est décalé vers la gauche, quoi. Bon, après, tu vas me dire, il y a le pot, mais aussi le pot, il a fait exprès. C'est vraiment, il y a tout qui passe aux petits oignons, quoi. C'est hallucinant, quoi. Justement, la particularité aussi avec le pot, justement, vu que tu en parles, j'ai pas de biellette de pot. Oui, c'est vrai. Tu vois, tu n'as pas de biellette et il est directement en sortie, tu vois. J'ai pas de biellette de pot, il est fixé directement sur le sabot inférieur. Là, on peut le constater ici. Ouais. Là. Il n'y a pas de rotule, c'est ça un des avantages du montage sur parallélogramme. Ouais, c'est que le pot, il y a tout qui bouge, quoi. C'est vraiment un seul bloc. C'est vraiment un seul bloc. Exactement, c'est ça, ouais. Bon, mais voilà, en tout cas, on va vous laisser pour cette petite vidéo. Moi, je te ferai une petite vidéo sur les pièces de Jean, sur là-bas, et puis une petite présentation sur certains trucs qu'il y a là, sur la prochaine vidéo. Bon, ben écoute, je t'embrasse, je te fais des bisous, ciao poulet, si t'es pas abonné, abonne-toi, et on se retrouve chez Jean. Mais là, cette fois-ci, c'est pas moi qui vais filmer, c'est NK. Allez, ciao les filles, mon poulet. Et démarrage de la bête. Ah putain. Ah c'est dur hein. Ah, ça confirme. Du premier coup, on n'a pas fait chauffer quoi que ce soit, on n'a pas triché hein. Promis juré hein.
la vache. Tu arrives à le voir ou pas? En plein soleil. Hein. Et c'est 11h30 du matin. Eh bien, c'est pas là. Voilà, démarrage de la bête du premier coup. Nickel. Et à la main. Sous le soleil du sud. On va aller voir combien il fait. Ah, chez moi, il fait à l'intérieur, il fait 24. Allez, il a descendu trop bas le ralenti, le monsieur. Allez, on va voir le Premières impressions? C'est un autre monde. Ça tracte, c'est impressionnant. Ça marche bien. Hein? Ouais. Pour un 70, franchement, je suis vraiment surpris. C'est linéaire. Bon, j'ai pas pu vraiment accélérer comme je voulais parce que bon, voilà. Mais t'accélères, ça part. Voilà, c'est du on-off. Ah ouais. Tu appuies, par contre, tu lèches la pédale. Là, c'est pire, carrément, elle se lève. Bah oui. C'est impressionnant. C'est pour un 70, mais je suis d'une surpris, mais tu peux pas savoir. C'est pas le sang, faut pas se leurrer. Oui. Mais par contre, ça pousse. Ah, là. Ouais, non. Mamat, il l'a essayé, il en a été ravi. Hein. Je sais pas comment expliquer en fait. Il faut vraiment l'essayer pour comprendre, mais ça pousse. C'est agréable. Mais alors, par contre, là, je vais te parler en termes de position pilote. Ouais. C'est pas ma cam. Je suis trop, c'est trop là. Tu vois, j'ai des crampes. Là, ici, j'ai des crampes. Ouais, mais c'est normal, j'ai pas l'habitude. Ouais. Mais franchement, c'est. Alors, le compteur, c'est un régal. C'est une tuerie. Hein. Ah, c'est une tuerie. Combien tu m'as dit qu'il fallait pas dépasser? Ah, ça reste entre nous. Ça. On en ouais. En termes de température moteur, je suis à 53. Je crois que j'ai fait une accélération en haut parce que j'ai une petite ligne droite, petite en haut. Alors, j'ai pas vu les vitesses, je regarderai sur ma GoPro au niveau des vitesses, mais tu vois que ça tracte. Tu sens que ça pousse. Même si c'est sur un court instant,
Voilà, ça se lève. Voilà, ça se lève. Voilà, c'est agréable. Et tu vois vraiment que c'est quelque chose où... Même j'ai fait une accélération au niveau sur un... Oh, ça tient la roue ce truc. Oui. Parce que j'ai un rond-point là-bas, tu l'as vu le rond-point hier. J'ai accéléré, j'ai fait le tour du rond-point. D'habitude j'arrive à chasser avec la mienne. Avec celle-là, tiens, je n'ai pas chassé avec le pneu. Encore, hein, les slicks, ils n'étaient pas totalement chauds. Oui, voilà. Quand ils sont bien chauds, mon gars. Non, franchement, c'est un régal. C'est un régal. Mais je te le dis encore, je préfère mon sang. Oui, mais normal. Mais voilà, non, ça c'est bien. Franchement, c'est un moteur que je conseille. C'est vraiment, Mamat, tu as fait un boulot sur le réglage comme ça. Franchement, voilà, il n'y a rien à dire. J'aurais pensé que j'allais gratter. J'ai eu un petit peu de grattage, mais c'est normal, il fait très chaud. Mais après, dès qu'elle est désengorgée, c'est un régal. Je ne vais pas tirer nos pointes parce que franchement, non, j'ai pas envie. Moi, c'est plus la reprise. Non, mais quand j'essaie les machines, c'est ça que je regarde. En fait, si tu n'appuies pas sur la pédale, tu accélères, c'est linéaire. Tu as comme quelqu'un qui te pousse. Mais tu appuies sur la pédale, mais tu as le devant de la machine. Et crois-moi que la machine est légère, mais le devant, il est quand même relativement assez lourd. À force d'onde ARS. Je suis comme ça, je veux dire. J'ai l'avant qui se lève. Peut-être que tu vas pas le ressentir sur la vidéo, celle-là sur ma GoPro, mais ça se lève. Là, c'est énorme. C'est vraiment, c'est une machine magnifique. C'est vraiment un grand plaisir avant que tu partes et que je l'essaye quand même. Là, c'est... J'ai la banane là. Tu sais que tu as l'insigne honneur d'être le premier essayeur. Sérieux? Non, mais non, il y a Mamat d'abord. Oui, mais je veux dire, à part Mamat, voilà. Ben là, en fait, quand je fais le tour, quand j'ai fait le tour, j'ai 2 km. Voilà. J'ai fait 2 km. Mais voilà. C'est vraiment une belle machine et c'est vraiment agréable, quoi. Ouais, c'est cool. Non, franchement, en termes d'accélération, c'est indescriptible. Je peux pas te dire tellement que c'est c'est jouissif. Ouais, franchement, c'est plaisant. Ah ouais. C'est vraiment, c'est vraiment top, quoi. Ok, les amis. On va vous laisser. À plus. Salut. Ouais, c'est excellent.